Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve directement depuis la Malaisie pour cette vidéo. Et j'ai envie de vous dire que ma première impression c'est que la Malaisie c'est vraiment un pays développé. J'ai envie de dire qu'on est sur un pays qui est assez similaire à une économie d'Europe de l'Est, voire d'Europe du Sud. Et c'est pour cette raison que je me suis dit qu'il fallait absolument que je vienne ici pour voir de mes propres yeux et vous dire si la Malaisie est un pays qui est adapté pour lancer un business en ligne ou bien pour venir vous expatrier. Un des premiers gros avantages de la Malaisie, c'est la langue. La majorité de la population va pouvoir parler anglais. Même d'ailleurs, par le passé, l'anglais était la langue administrative. Au niveau de la population, tout le monde va commencer par apprendre la langue locale, le malaisien, et en plus, soit ils vont pouvoir apprendre le mandarin ou bien l'anglais. Pour venir vous installer en Malaisie, ça va pas être très compliqué. Si vous venez en tant que touriste, vous avez le droit de venir ici pendant quelques semaines sans aucun visa. Il faudra juste bien penser à remplir un formulaire à l'arrivée. Donc, je vous recommande de remplir ce formulaire avant de partir. Sinon, vous allez perdre du temps à l'aéroport à remplir ce formulaire en ligne. Ensuite, si vous voulez vous installer sur le long terme en tant que résident, il va falloir obtenir un visa spécifique. Vous avez plusieurs visas qui ont été mis en place en Malaisie et chaque visa a ses propres conditions. Alors, je vous invite à aller regarder les conditions. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo parce que ça évolue de manière très rapide. Mais tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois, on va vous demander des justificatifs au niveau de vos ressources financières. Il faudra prouver soit que vous avez un patrimoine minimum ou soit que vous avez des revenus qui tombent tous les mois. Donc, ce qui veut dire que pour venir vous installer ici sans aucun revenu, ce ne sera pas possible. Il va falloir absolument avoir des ressources financières, sinon on va vous refuser le visa. Maintenant, on va parler du coût de la vie. Si on met en relation le coût de la vie par rapport à la qualité de la vie que vous allez avoir dans une grande ville comme Kuala Lumpur en Malaisie, j'ai envie de dire qu'on est certainement dans le top 10. Je pense que le grand avantage de Kuala Lumpur, alors je vais plutôt parler de Kuala Lumpur, donc je ne vais pas parler de toute la Malaisie en général, mais par rapport à Kuala Lumpur, là où c'est vraiment très avantageux, c'est le prix de l'immobilier. Franchement, c'est vraiment pas cher du tout. Même en comparaison avec les d'autres pays d'Asie du Sud-Est, Kuala Lumpur reste vraiment un des pays les moins chers. Mais pourquoi c'est comme ça? Alors en me baladant dans la rue à Kuala Lumpur, d'un côté, j'étais un peu triste en tant que touriste parce que je me suis dit, bon, c'est pas forcément très beau au niveau de l'architecture. Il n'y a pas des anciens bâtiments, des anciennes pagodes. Il n'y en a pas vraiment beaucoup. C'est très, très, très moderne. En fait, vous allez voir, c'est majoritairement des grandes tours, des grands buildings. Alors, certains endroits, c'est beau. C'est un peu comme le quartier de la Défense à Paris. Mais pour d'autres personnes, c'est pas forcément très attractif. Mais c'est ce qui va pousser les prix à la baisse. J'ai regardé un peu dans le centre du KLCC. Un bon appartement de 50 mètres carrés pour une personne tout seul, vous seriez sur un budget de 500 $. C'est rien du tout. Donc vous mettez ça à 500 $ pour vivre pour une personne célibataire. Et là encore, on est sur un budget, un bel appartement. Après, vous rajoutez à côté de ça le budget pour vous nourrir, budget transportation. Alors transportation en plus à Kuala Lumpur, vous avez le métro qui est très moderne, très efficace et rapide et propre en plus. Petit budget pour les vacances. Et je dirais, voilà, 1000 $, ce qui fait à peu près 900 francs suisses. Vous êtes bon, vous êtes bien. Et là, c'est un budget vraiment, vous vous faites plaisir. Si vous êtes plus serré, vous pouvez vous débrouiller pour 600, 700 francs, je dirais. Si on compare l'économie de la Malaisie par rapport à ses voisins en Asie du Sud-Est, on va éliminer Singapour et Brunei, la Malaisie est vraiment l'économie la plus développée d'Asie du Sud-Est. Et de loin devant par rapport à ses voisins comme l'Indonésie. Alors en me baladant un peu au marché, j'ai un peu observé quels étaient les produits qui étaient vendus. Et franchement, j'ai pas pu constater qu'il y avait un artisanat particulier à la Malaisie. Franchement, en y regardant un peu plus près, j'ai pu comprendre qu'une bonne partie de l'économie de la Malaisie est basée sur ses ressources naturelles. Vous avez d'énormes ressources, notamment dans le gaz naturel et dans l'extraction du pétrole. Et vous avez aussi beaucoup d'exportations sur l'huile de palme. Donc l'huile de palme, je pense que c'est très bien connu dans le domaine industriel. Maintenant, on va parler du point le plus intéressant de la Malaisie, c'est sa fiscalité. Alors que vous veniez ici en tant qu'employé ou bien qu'entrepreneur, dans les deux cas, je pense que la fiscalité est très attrayante. Alors dans le cas d'un employé qui viendrait ici pour travailler dans une société multinationale ou bien comme professeur en langue par exemple, au niveau des charges sociales, vous allez payer du 11% pour la partie employé et votre revenu sera imposable à l'impôt sur le revenu à un taux marginal d'imposition entre 0 à 30%. Alors pour vous donner un petit comparatif avec un employé en Suisse, une personne qui gagnerait 100 000 francs en Suisse devrait payer environ 20% d'impôts dans le canton de Genève et elle paierait environ 6% de charges sociales. Alors 6, après vous rajoutez encore la charge de LPP, mettez 2 à 3%, donc voilà, 7 à 9% pour les charges sociales. En Malaisie, on reprend notre même exemple avec un salaire de 100 000 francs. Vous allez payer dans ce cas-là des charges sociales à hauteur de 11% et l'impôt sur le revenu entre 22 et 24%. Donc on peut voir que c'est franchement assez similaire. Alors bien évidemment, la Suisse est quand même un peu plus compétitive, mais c'est quand même pas si mal pour un salaire en Malaisie. Après, bien évidemment, je pense qu'il faut bien se souvenir que les salaires ne sont pas identiques. Pour deux personnes avec qualification identique entre une personne en Suisse et en Malaisie, clairement le salaire en Suisse sera beaucoup plus élevé. Deuxième point intéressant, c'est que le taux maximum en Malaisie sera de 30%.
Donc une personne qui a des énormes revenus, elle pourrait se dire, bon voilà, au maximum, je tape sur du 30% en Malaisie, ce qui est pas mal, mais je pense qu'on peut clairement trouver beaucoup mieux dans d'autres pays. Maintenant, dans le cas d'un entrepreneur, et c'est là que je pense que la Malaisie est un des pays les plus intéressants, surtout pour les personnes qui ont un business en ligne, avec la majorité de vos clients à l'étranger. La Malaisie, elle a un système d'imposition territoriale. C'est-à-dire qu'il y aura une différence entre l'imposition des revenus en fonction de leur source. Si vous avez des revenus de source étrangère, c'est-à-dire que vous avez des clients à l'étranger, en Allemagne, en France, qui vous payent sur un compte bancaire en Suisse, ce sera non imposable. Par contre, il y a une petite nuance. Pour tous les revenus que vous allez percevoir de sources étrangères, par exemple de clients en Allemagne, en France, mais qui vous paye sur un compte bancaire en Malaisie, dans ce cas-là, ce sera imposable à l'impôt sur le revenu. Donc faites bien attention à ça, car la fiscalité en Malaisie, elle évolue très très vite. Il y a notamment eu un changement en année 2022. Donc assurez-vous de bien regarder des informations qui sont récentes. Mais j'ai envie de dire, dans tous les cas, si vous voulez créer un business en ligne, en faisant de l'e-commerce par exemple, avec la majorité de vos clients à l'étranger, la Malaisie est un des pays les plus intéressants pour vous lancer. Alors je vais dire un peu les inconvénients de la Malaisie, et je pense que vous avez pu le voir tout au long de cette vidéo, c'est qu'il fait vraiment chaud. Il fait vraiment très chaud. Tous les jours vous êtes sur du 30-33 degrés, et avec l'humidité ça va vous rajouter encore un ressenti supplémentaire de 3 à 4 degrés de plus. Donc dites-vous bien que tous les jours vous avez un ressenti aux alentours de 35-36 degrés. Vous avez aussi la saison des pluies qui va intervenir. Alors ça c'est plutôt sympa parce que ça va rafraîchir l'atmosphère. Mais clairement c'est très chaud. Et c'est pour ça qu'ici vous pouvez sortir le matin jusqu'à 10 h. Et le soir ça devient aussi très agréable à partir de 7 h du soir. Mais entre 10 h et 7 h, c'est très compliqué d'aller dehors. Vous êtes vraiment en plein soleil, à moins qu'il y ait un peu de pluie. Mais sinon, une bonne partie de votre temps, vous êtes dans les centres commerciaux, sous la climatisation. Après, si vous travaillez, ce n'est pas forcément un problème parce que pendant les heures de travail, vous serez au bureau avec la clim. Donc ça va très bien. Vous pouvez profiter de la vie le soir. Mais si vous êtes ici en vacances, c'est vrai que pendant la journée, ce n'est pas forcément évident avec cette chaleur. Mais à part ça, franchement, il n'y a pas beaucoup de points négatifs. Uniquement la chaleur qui pour moi était un point négatif en tant que touriste. Mais si vous vivez ici et que vous travaillez pendant la journée, ce n'est pas forcément un gros problème. Et mis à part ça, je crois que ça remplit toutes les boxes. Est-ce que je vous recommande de venir vous installer en Malaisie pour vivre? On va regarder 3 profils différents et je vais vous donner un peu mon avis. La première personne, ce sera la personne qui vient pour le tourisme. La deuxième personne qui viendrait en tant qu'employé d'une société malaisienne, un expat. Et la troisième personne, ce serait une personne qui vient ici en tant qu'entrepreneur. Alors pour la personne, le touriste, alors c'est ce que moi je suis venu avec ce profil-là en Malaisie pendant une semaine. J'ai envie de dire que il y a mieux dans les autres pays d'Asie du Sud-Est. C'est bien la Malaisie, mais je trouve qu'il y aurait d'autres pays à aller voir avant. Si par exemple vous aimez les randonnées, les volcans, il y a l'Indonésie qui est sympa. Si vous aimez plutôt l'architecture et la culture, vous avez le Japon et la Chine qui sont incroyables. Si vous voulez plutôt aller sur un budget, vous avez aussi le Vietnam du Nord qui est magnifique. Donc moi j'irais plutôt dans d'autres pays avant de venir en Malaisie. Après on a chacun des goûts différents. Donc voilà, ça, je ne peux pas dire ce que vous allez aimer. Peut-être que vous allez bien vous plaire en Malaisie. Et mon avis personnel, c'est que je pense qu'il y a d'autres pays plus intéressants aux alentours et même avec des budgets moins chers. Maintenant, pour la personne qui vient ici en tant qu'employé, il va falloir bien se dire que le salaire va certainement être diminué. Je pense que par rapport à un salaire français ou à un salaire suisse, ici, le salaire, il va être certainement ajusté à la baisse. Mais en contrepartie, vous allez aussi avoir un coût de la vie qui va être beaucoup plus bas. Donc, je pense que vous devriez être capable de maintenir à peu près votre niveau de vie en venant en Malaisie. Mais il va y avoir d'autres choses qui vont être vraiment très sympas. Par exemple, si vous avez des enfants en famille, la Malaisie, c'est vraiment top. Ils vont pouvoir apprendre l'anglais, le chinois, en fonction de l'école que vous allez choisir. Vous imaginez l'avantage que ça va être pour plus tard. Ils vont être capables de parler les 2 langues les plus parlées au monde. Ensuite, franchement, on s'y sent bien. On se sent en sécurité. Moi, pendant tout le séjour, j'avais la caméra, le téléphone à la main. Personne n'est venu me voir. J'ai jamais senti que quelqu'un voulait me voler mes affaires. Les personnes ici sont tellement accueillantes, tellement gentilles. Ça fait partie des gens les plus accueillants au monde. Donc, en tant qu'employé, je le recommande. Et maintenant, en tant qu'entrepreneur, alors dans ce cas-là, l'entrepreneur, ce sera vraiment quelqu'un qui a déjà créé un business. Car si vous n'avez pas de ressources financières, pas de revenus, vous n'allez pas pouvoir obtenir le visa. Donc clairement, vous ne pourrez même pas venir en Malaisie. Donc si vous avez déjà des ressources financières ou bien un revenu qui tombe tous les mois et que vous faites majoritairement du business avec des personnes qui sont hors de la Malaisie, je le recommande fortement parce qu'on a vu la fiscalité, elle est parfaite pour vous. Vous n'allez payer aucun impôt sur tous les revenus que vous allez générer à l'étranger et percevoir à l'étranger. Typiquement, si vous faites de l'e-commerce depuis la Malaisie avec des clients à l'étranger, mais c'est parfait. Vous avez un coût de la vie qui est le plus bas possible
peut difficilement faire plus bas. Qualité de la vie qui fait partie, niveau de qualité de la vie très proche d'un pays d'Europe du Sud, d'Europe de l'Est. Et vous allez payer 0 d'impôt sur tous vos revenus. Donc, franchement, moi, je pense que la Malaisie, c'est clairement un pays que vous devez considérer en tant qu'entrepreneur en ayant un business en ligne. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Moi, je vais continuer sur un bon café et je vous dis à bientôt.